Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo de notre dernière guerre avec Paranoia qu'on a gagné 45, donc c'était un 15 contre 15 et nous on a fait 45 étoiles. Donc je vais vous montrer les plus belles attaques. Donc là c'était vous voyez là, 5 guerres de suite gagnées, 45-33 contre un clan indonésien. Donc comme vous pouvez le voir, hop, tout a été rasé. Alors je vais commencer par vous montrer mon attaque sur le 9. Donc je l'ai attaqué avec ma compo Go Whip Cochon. Il y avait pas mal de trous, donc pas mal de double bombes possibles. J'avais un peu peur, mais finalement c'est passé. Ouais, je vais vous montrer toutes les attaques en accéléré, parce que il y en a pas mal à voir du coup. Voilà, donc je fais un gros trou pour aller chercher le roi avec mon séisme. Ça me permet de rentrer dans la base. Voilà, là j'envoie les cochons par petits groupes. Là j'aurais pu mettre un sort de soin tout de suite, mais je préfère le garder pour mon dernier groupe de cochons 5 qui est dans le château. En plus au centre, j'ai mes golems et mon PK et mon roi, donc j'étais à l'aise. Donc là je mets mon sort de vie. Voilà, comme ça pose pas de soucis, ça passe. Donc là quand même il me reste mes deux golems, un PK et 3-4 cochons, donc c'est passé quand même assez large. Voilà, donc là j'ai rasé mon vis-à-vis. Ensuite, laquelle je vais vous montrer, je vais vous montrer plusieurs rasages HDV8 là. Donc voilà, ce camp qui est pas mal. Donc là, très belle attaque en dragon. Ça change un peu. Donc là, il a décidé d'attaquer par le bas avec son roi pour faire un petit nettoyage. Il tue une anti-aérienne avec son cochon, avec ses cochons dans le château. Il tue une autre anti-aérienne avec un foudre. Comme ça, ensuite, il pose sa ligne de dragon. Il n'y a plus qu'une anti-aérienne, donc ça va passer quoi. Je mets en accéléré. Hein. Puis il avait quelques ballons aussi pour tuer rapidement les tours d'archer. Voilà, donc cette attaque a été vraiment belle, bien orchestrée. Voilà, petite attaque full dragon. Ensuite, je vais vous montrer celle-là, la 10. Donc bon, là le camp était pas formidable. Une petite attaque Goog. Voilà, il sort le château, il met ses poisons. Voilà, il met 2 poisons, comme ça il tue le dragon. Ensuite, la phase de golem sorcier pour aller chercher le roi et faire une rentrée dans la base. Ensuite, d'un autre côté, il envoie ses cochons. Il a 3 sorts de vie, donc là, comme il n'y a pas beaucoup de gros trous, donc là, il sait que ça devrait passer assez large normalement. Bon, après, il y a toujours les ressorts qui font mal, hein, parce qu'on perd 3 cochons. S'il y a 3 cochons qui passent, on peut en perdre 3 d'un coup. Donc, comme on a 6 ressorts, ça peut nous faire fail si on se prend tous les ressorts et qu'à chaque fois il y a 3 cochons qui sautent. Mais bon, là ça passe large là. Voilà, belle attaque. 100%. Ensuite, la 11, c'est encore Dark Style qui nous a mis 2 petits perfects. Voilà, donc là aussi camp un peu bizarre. Donc là il envoie 3 cochons pour sortir le château, parce qu'il n'était pas sortable, donc il met 3 cochons, comme ça il tue la première défense, les cochons rentrent et là il déclenche le château. Voilà, il met son poison,
Donc ça en cochon, c'est vraiment la première phase toujours. Faut tuer le château. Donc soit on va chercher direct avec les golems et les sorciers, soit on le sort d'abord et on le tue direct, comme ça c'est fait. Là ensuite il va chercher le roi, voilà. Le roi il sera pas là pour tuer les cochons. Et là si possible il espère déclencher des grosses bombes. Voilà déjà une. Ensuite il envoie de l'autre côté les cochons. Là il anticipe bien les gros trous pour les éventuelles grosses bombes. Donc là ça passe très très large là. On voit qu'il reste beaucoup de cochons. Voilà, joli. Très belle attaque encore de Dark Style. Ensuite, le 12. Attaque Goïb cochon. Donc là, il a pas senti le château. Donc, avec sa phase golem sorcier, il va aller chercher le roi, tuer le château et faire une grosse une percée si possible dans le camp. Voilà, donc là il a pas posé les PK tout de suite, ouais, c'est un peu bizarre cette attaque. Je sais pas si c'est fait exprès ou s'il a un peu zappé le fil de l'attaque. En tout cas, le résultat est là, 100%. Voilà le sort de vie, donc là il a mis, au lieu de mettre un rage et un vie, il a mis 2 vies. Il privilégie la santé des cochons. Il a bien fait parce qu'avec les grosses bombes à la fin là il aurait pu tout perdre. Voilà, ça passe large, hein. Joli. Ensuite le 13, Ben 2. Goïb cochon, le compo. Donc là il va aller sortir le château. Normalement, peut-être pas sûr en fait, je sais plus. Ah bah non. Voilà. Il fait une ouverture, il envoie son Go-Whip. Avec son roi. Ça avance, ça avance. Il met sa rage. Comme ça il tue rapidement le château et le roi adverse. Et ensuite, voilà, il envoie les cochons. Juste les petits squelettes qui sont là pour pour nous enquiquiner, mais bon. Ça va, ça a été rejoint par les PK qui ont tué les petits squelettes. Donc là, ça passe large de chez large. Très belle attaque. Ouais, c'est propre. Regardez, là, il reste ces 2 golems. Enfin, un golem, 2 golemites, ces 2 PK. Sorcier, non, là, c'est vraiment la grosse rousse, là. Voilà, 100%. Voilà, le 14. Bah, le 15, je vais pas vous le montrer parce que c'était un HDV6. Donc là, bon, là, pareil, le camp, il est un peu assez minable. Donc là, ça, on va dire, c'est une attaque full cochon. Il n'y a pas de golem. Mais vu le niveau des défenses, ça passe tranquille de chez tranquille. Donc là, la gestion du château, pas top. Mais bon, il n'y a pas eu de conséquences derrière. Le début laisse quand même un petit peu à désirer, hein. Heureusement que le village était faible, sinon je pense que ça serait pas passé là. Mais bon, les cochons, hein, si on met les soins au bon moment, c'est efficacité 100% quoi, ça fait très mal. Voilà, là, les sorts de soins sont vraiment très bien placés, donc ça passe tout seul. Voilà, il a même pas usé son château.
Comme quoi, même avec un début pas terrible, ça rase hein, sur ce genre de village. Après, je vais vous montrer une attaque que j'ai fait avec Bruce Lee sur le 7, qui était leur meilleur HDV8. C'est pas cette attaque qui a rasé le camp, mais elle était quand même très belle. Mais j'ai fait le bon vieux 99%. Alors, allez-vous. Voilà. J'ai oublié une cabane, erreur de débutant. J'ai un peu traîné aussi au début. Voilà, donc là, j'avais décidé de nettoyer un peu les bords. Donc j'ai mis des archers. Mais j'avais pas prévu que les archers ne se fassent pas tuer par les tours d'archers. Du coup, ça a traîné de chez traîné. Là, j'ouvre, parce que je savais qu'il y avait les 2 grosses bombes à côté du mortier. Donc je fais une ouverture pour aller tuer le roi et faire péter les 2 grosses bombes. Et ensuite, je compte envoyer les cochons sur la droite. Voilà, là, je sors le château avec un cochon. Donc là, ce que j'avais pas prévu dans l'attaque, c'était les deux archers en haut à gauche. Je pensais qu'ils allaient se faire tuer les 2 par la tour d'archer, et en fait, non. Du coup, je perds du temps. Et à la fin, c'est ce qui me fait perdre cette attaque. Voilà, donc là, je tue le château. J'ai un peu traîné aussi avec mes bombes à faire l'ouverture. Regardez, donc là, j'ai fait qu'un PK cette fois-ci. Et comme ça, j'avais plus de cochons. Donc là, je dépose les cochons par petits groupes. Et là, j'avais fait 2 sorts de soins sur cette attaque. Voilà, je savais qu'il y avait une grosse bombe là. Voilà, donc à la fin, il me reste mon roi en pleine vie. Mon PK, je sais pas, je pense qu'il est pas loin de la pleine vie. Mais comme un débutant, j'ai oublié les 2 cabanes en bas. Du coup, ben 99%. Et voilà, la petite attaque qui fait chier. Ensuite, je vais vous montrer notre ami Picouz qui a rasé le 1. Attaque Gohog. Donc phase de golem sorcier sur la droite pour aller chercher la reine, le roi et tuer le château. Ça s'est vraiment très bien déroulé. Voilà, la reine elle tue le dragon. Et là, il envoie les cochons. Côté gauche. Donc là il l'a one-shoté. Ce camp il n'avait pas encore été attaqué. Donc il savait pas où étaient les pièges, mais ça l'a pas empêché de le raser direct. Ça passe pas non plus monstre large, mais ça passe. Je vais accélérer la fin. Parce que là, le roi, quand même, il tue les golémites, il a tué quelques cochons. C'était un peu tendu. Mais comme il reste la force de la reine, voilà. Voilà, très belle attaque de Picouz. Après, le 2, encore Picouz. Toujours la même compo. Gohog. C'est vraiment la compo pour faire les perfects hein, avec le Go Mobile. Donc là, il a tué la reine. Il déclenche le château. Et hop, il envoie les cochons. Et là, en fait, les trous, ils sont sur les côtes, sur les extrêmes, là. Du coup, les cochons, ils vont rester dans le cercle central. Du coup, ils sont vraiment peinards. La reine toujours vivante. Voilà, le roi est tué. Les cochons, ils sortent. Donc là, ils se sont pris aucune grosse bombe. Donc ce camp, pas terrible. Hein. Face à des cochons, c'est le rasage certain, là. Voilà, donc Picouz a rasé le 1 et le 2. Enfin, le 2, en fait, il avait déjà été rasé par Alex. Mais je sais pas pourquoi, là, ça met Picouz, ouais. Ensuite, le 3, Marius. Compo Gohog. Voilà, donc là, il n'y avait pas de dragon dans le château.
Il y avait un cochon, sorcier et ballon. Comme ça, un seul poison tue le château, donc c'est bien. Donc golem sorcier en bas. Pour aller chercher la reine, si possible. Voilà, le roi il va s'en occuper. Ensuite il envoie les cochons à gauche. Il a bien pensé à mettre le sort de poison pour tuer les squelettes. Voilà, donc là ça passe large. Il a encore sa reine. Pas mal de cochons, un golem sur l'HDV. Très belle attaque. Ouais, donc là, c'est vraiment passé super large. Donc on voit que ça sert à rien de mettre des grosses bombes sur les côtés. Sinon, les cochons, ils se régalent. Le 4, rasé par Nathan. Comme d'habitude, Gohog. On envoie les golems et les sorciers côté reine. Parce que la reine, c'est vraiment elle qui peut nous faire perdre une attaque à base de cochon. Vu qu'elle peut tirer de loin. Donc si on la tue pas, en général, ça passe pas, quoi. Ah, donc là, il l'a vraiment bien pris, là. Ça avance, ça nettoie tout. Ouais, là, il l'a dégommé net et sans bavure, là. Allez, j'accélère, hop. Reste une cabane dans les angles. Heureusement, il y a du temps. Voilà, joli. Rasage. Ensuite, le 5, rasé par Justine. Donc bon, c'est pas des HDV9 de fou furieux sur lesquels on est tombé. Mais bon, il y a des trous, ça fait un peu peur pour les cochons et c'est rasé. Hein. 45 sur 45 possible, ça fait plaisir. Voilà, encore du Gohog, la spécialité du clan. Donc là il reste encore un paquet de cochons. Ça passe tranquille de chez tranquille. Très belle attaque. Le roi est encore en vie, la reine aussi. Il reste un golem. Ouais non là c'est vraiment... c'est lourd là. Elle est lourde cette attaque. Voilà. Et la dernière que je vais vous montrer. Le rasage de Jagger Bomb sur le 6. Une attaque aérienne cette fois-ci. Donc là c'est pas mal. Il pouvait pas sortir le château en un coup, donc il envoie des ballons pour tuer la première défense. Ensuite les ballons poursuivent et sortent le château. Là comme ça il met un poison 4 sur le dragon. Ça va lui enlever 90% de sa vie. Voilà. Ensuite il la tire dans un coin. La reine avait tiré une fois dessus. Boum, plus de 2 dragons. Et ensuite il fait une attaque molosse ballon. Avec la reine qui est derrière en couverture là, qui va pouvoir s'occuper de nettoyer tous les bâtiments. Voilà, ça passe très bien là. Et tous les ballons qui restent. Les sorts sont vraiment bien mis au bon moment, aux bons endroits. Il reste même un ballon. Et voilà. Magnifique. Très belle attaque.
de Mister Alex et son deuxième compte. 45-33, donc rasage à 100%. Donc ça fait 254 guerres gagnées. Et là on est reparti, ça fait 5 de suite. Et voilà. Allez, à la prochaine pour notre prochaine guerre. Ciao.